Bonsoir à tous, il est 22 heures. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal, les titres de ce 22 heures. Le secrétariat d'État chargé des sports a participé à la clôture du tournoi d'été d'Oranda. Également dans l'actualité, la Somalie Ligad organise une conférence sur la délivrance de nouvelles cartes d'identité pour les réfugiés. Et 11 martyrs qui ont perdu la vie à l'aube et l'organisation onusienne déclare officiellement la famine à Gaza. C'est ce que nous verrons dans ce journal également. C'était les titres place au développement et nous ouvrons ce journal par ce tournoi d'été qui s'est donc déroulé à Randa. En effet, la clôture de ce tournoi de foot d'été a livré son verdict jeudi après-midi sur le terrain de Soura pour sa 6e édition disputée en hommage au marhoum Dimha, grande figure locale du sport et ardent défenseur de la jeunesse. La compétition a tenu toutes ses promesses. Lancée début juin, elle a réuni des équipes venues de Randa, de Djibouti-Ville, mais aussi de Tadjoura, offrant ainsi pendant plusieurs semaines un spectacle où se sont mêlés passion et fraternité. La finale attendue avec patience a opposé le FC Wali et FC Daba devant des tribunes pleines et ambiance électrique. Les deux formations se sont livrées un duel intense. Après une première période équilibrée, c'est finalement le FC Wali qui a trouvé la faille en seconde mi-temps, inscrivant également ainsi l'unique but de la compétition. Dans le cadre des initiatives estivales organisées par le ministère, l'Organisation internationale de la francophonie, par l'intermédiaire de son centre régional, la francophone pour l'Afrique, CREFA, le centre de développement communautaire de l'Ayablé-Mousquetaire a accueilli dans l'après-midi de jeudi 21 août plus de 60 jeunes filles et garçons confondus à l'occasion d'une animation placée sous les signes de la langue française, de la culture et du vivre ensemble. Cette initiative s'inscrit dans la continuité des actions estivales menées par le CREFA après avoir animé plusieurs ateliers à Belhos entre juillet et juin. L'équipe s'est rendue dans les différents centres de développement communautaire, notamment ceux de Hajididé, l'Ayablé-Mousquetaire et Arhiba. Également prépare à un atelier de l'APIFA à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse. Ces activités ont pour ambition de promouvoir l'enseignement et l'apprentissage de la langue française tout en encourageant la découverte du monde francophone dans sa richesse culturelle et sa diversité linguistique. Et pour plus de précision, nous vous proposons de suivre les interventions respectives, tout d'abord de celle de la représentante de l'OIF, suivie de la directrice du CDC. Je m'appelle Meva Radzon, je suis attachée de programme à l'Organisation internationale de la francophonie. Et la direction de l'enseignement et de l'apprentissage du français de l'OIF travaille pour renforcer l'enseignement et l'apprentissage de la langue française ici à Djibouti, mais également dans différents pays d'Afrique et du Moyen-Orient à travers le Centre régional francophone pour l'Afrique. Donc, pendant les mois de juin, juillet et août, nous avons effectué des activités extrascolaires au CREFA, donc à notre siège à Boulaos, mais également dans les centres de développement communautaire en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Naïma Mohamed Farah, je suis la directrice du CDC de l'Ayablé-Mousquetaire. Cet après-midi, nous avons eu l'honneur de rencontrer l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, qui est venue jouer et animer avec les jeunes du quartier. Ils ont organisé des jeux, ils ont organisé aussi un quiz. Et nous remercions grandement cette organisation qui est venue participer avec nous pour s'aimer l'ambiance. Et dans notre magazine de ce 22h, nous vous relaterons l'essentiel des réalisations diplomatiques notables ayant façonné l'image de Djibouti sur la scène internationale.
Depuis son accession à la magistrature suprême, le président Ismaël Omar Guelleh a marqué son mandat par une approche diplomatique dynamique et stratégique, façonnant ainsi l'image de Djibouti sur la scène internationale. Son leadership a permis à notre pays de jouer un rôle important dans les affaires régionales et internationales. Ses réalisations diplomatiques sont notables et témoignent de son habileté à naviguer dans un environnement international complexe. Sous le leadership du président Guelleh, Djibouti a renforcé ses relations avec plusieurs puissances majeures, la France bien sûr, mais également les États-Unis et la Chine. Djibouti est devenu ainsi un partenaire stratégique clé en raison de sa position géographique stratégique à l'entrée de la mer Rouge et à proximité du golfe d'Aden. Les relations avec les États-Unis ont été marquées par la présence de la base militaire américaine, le camp Lemonnier, un point névralgique pour les opérations contre le terrorisme. Sa diplomatie tournée vers la paix et la sécurité a permis à d'autres puissances mondiales comme la Chine, le Japon, l'Italie ou l'Allemagne de s'installer à Djibouti. En tant que pays stratégique dans la lutte contre le terrorisme, Djibouti a souscrit aux initiatives internationales visant à contrer l'extrémisme. Le président de la République a soutenu les efforts de la communauté internationale pour lutter contre le terrorisme et a collaboré étroitement avec les organisations de sécurité régionales et internationales pour renforcer la stabilité régionale. Ismaël Omar Guelleh a également cherché à accroître l'influence de Djibouti au sein des organisations internationales. Le pays a joué un rôle actif dans l'Union africaine et la Ligue arabe, cherchant à promouvoir les intérêts de la Corne de l'Afrique et à soutenir les initiatives de développement et de sécurité à l'échelle continentale. Au niveau de la sous-région, le président Guelleh a eu un impact significatif sur l'autorité intergouvernementale sur le développement, l'IGAD, grâce à son leadership et à son engagement envers la stabilité et le développement de la Corne de l'Afrique. En utilisant l'IGAD comme une plateforme pour la médiation des conflits, le développement régional et la réponse aux crises humanitaires, le président Guelleh a renforcé le rôle de Djibouti au sein de l'organisation et a contribué à la promotion des objectifs régionaux. Sous sa présidence, l'IGAD a été marquée par des efforts constants pour améliorer la coopération régionale et pour faire face aux défis complexes de la région. Sur le plan du développement des partenariats économiques, le numéro 1 djiboutien a activement cherché à attirer des investissements étrangers pour stimuler l'économie de Djibouti. L'un des exemples les plus marquants est la signature d'accords de coopération avec la Chine pour le développement d'infrastructures majeures comme le port de Doralé ou le chemin de fer Djibouti-Éthiopie. Ces réalisations ont non seulement amélioré les infrastructures du pays, mais ont aussi renforcé son rôle en tant que hub commercial régional. Le président Guelleh a toujours été un fervent défenseur de l'intégration régionale et a soutenu des initiatives visant à renforcer la coopération entre les pays de la Corne de l'Afrique. Il a œuvré notamment pour une meilleure coordination entre les nations voisines afin de faire face aux défis communs, notamment la piraterie dans le golfe d'Aden et les questions de sécurité transfrontalière. Le président djiboutien a joué un rôle de médiateur de premier plan dans plusieurs conflits régionaux. Notamment, il a facilité le dialogue entre le gouvernement somalien et les différentes factions somaliennes, contribuant ainsi à la recherche de solutions politiques pour une région en crise. Djibouti a souvent servi de plateforme pour les négociations de paix et les pourparlers de réconciliation dans la Corne de l'Afrique. Un autre exemple, celui du Soudan du Sud ou encore intersoudanais. En somme, les réalisations diplomatiques du président Ismaël Omar Guelleh illustrent son rôle clé dans la gestion des relations internationales de Djibouti. Par ses efforts pour renforcer les partenariats stratégiques, attirer des investissements étrangers, faciliter la médiation dans les conflits régionaux, promouvoir la coopération régionale, lutter contre le terrorisme et accroître l'influence du pays au sein des organisations internationales, le chef de l'État a contribué à solidifier la position de Djibouti comme acteur important sur la scène mondiale. Ces accomplissements témoignent de sa capacité à utiliser la diplomatie comme un outil puissant. Ces accomplissements témoignent de sa capacité à utiliser la diplomatie comme un outil puissant pour promouvoir les intérêts de notre pays et favoriser la stabilité régionale. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi tatimmu bi ni'matihi salihat. Ilahay ba mahadda iskale. Ilahay ba fadliga iskale.
ilaahay baa nagu waafajiyey inaan tartanka ka qayb gallo guushana noo soo hooyey fadliga ugu horreeya iyo mahadda ilaahay baa iskale. Je voudrais exprimer mes sincères remerciements au président de la République qui m'a beaucoup encouragé, formé et encadré pendant 25 ans. Ses conseils ont pu donner une confiance d'aller d'avant et réaliser ce succès. Mes remerciements vont également au Premier ministre et aux membres du gouvernement pour leur soutien indéfectible et le travail acharné qu'ils ont mené afin de réaliser cette victoire. Je voudrais également rendre un hommage à la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, ainsi qu'à ma chère épouse, Faiza Abdallah Farah. Grâce à Allah, nous avons gagné. Dieu a voulu que Mohamed Ali Youssouf gagne l'élection, a dit le nouveau président de la Commission de l'Union africaine. Le nouveau président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, a exprimé sa gratitude envers le peuple djiboutien pour son soutien indéfectible, affirmant sa détermination à œuvrer pour le développement du continent. C'est une immense responsabilité. Je dois servir 55 pays, 30 millions de kilomètres carrés et une population estimée à 1,4 milliard. Vous comprenez la lourdeur du travail et la responsabilité qui m'ont été confiées, ainsi que l'importance de ce poste pour notre pays de la Corne d'Afrique et en général en Afrique. Et notre second magazine de la soirée porte sur le développement du tourisme à Djibouti qui s'est fait en même temps que la transformation des infrastructures du pays. Reportage. Bienvenue dans le beau pays de Djibouti, un pays connu pour sa riche culture, ses paysages à couper le souffle et ses infrastructures impressionnantes. Situé dans la corne de l'Afrique, Djibouti est un petit pays aux grandes ambitions. Sa position est stratégique le long de la mer Rouge en a fait une porte d'entrée pour le commerce international et une plaque tournante pour la connectivité régionale. Djibouti s'enorgueille d'infrastructures de classe mondiale qui l'ont positionné comme un acteur clé de la logistique mondiale. Ces ports ultramodernes tels que le port de Djibouti servent de paracelle vital pour le marchandise circulant entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Le pays a beaucoup investi dans ses réseaux de transport, notamment dans des autoroutes modernes, des chemins de fer et un système de transport aérien en pleine expansion. Le chemin de fer Addis Abeba-Djibouti récemment construit a grandement facilité le commerce et la collectivité entre Djibouti et le pays voisin. La capitale Djibouti, également nommée Djibouti, témoigne du développement urbain impressionnant du pays. Elle abrite des gratte-ciels modernes, des marchés animés et une scène culturelle vivante. En outre, Djibouti est fier de son engagement en faveur des énergies renouvelables. Le pays a adopté l'énergie solaire, exploitant l'abondante lumière du soleil pour fournir une énergie propre et durable à ses habitants. Mais il n'y a pas que les infrastructures. Djibouti est un pays qui regorge de merveilles naturelles. Des paysages étranges du lac Assal, le point le plus bas d'Afrique, aux plages à couper le souffle le long du littoral. Djibouti offre aussi une expérience unique et inoubliable aux amoureux de la nature. Les infrastructures de Djibouti, associées à son hospitalité chaleureuse et à son riche patrimoine culturel, en font une destination idéale pour l'investissement, le tourisme et la collaboration. L'avenir est un prometteur pour Djibouti qui continue à se développer et à se prospérer sur la scène mondiale. Rejoignez-nous pour découvrir le merveille de Djibouti où les infrastructures modernes rencontrent la beauté naturelle. Djibouti, terre d'opportunités et des possibilités infinies.
Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité africaine, régionale et internationale. En Somalie, la Somalie et l'IGAD ont organisé une conférence sur la délivrance de nouvelles cartes d'identité pour les réfugiés. Organisée à Mogadiscio lors d'une conférence de 3 jours consacrée à l'examen des mécanismes de délivrance de nouvelles cartes d'identité aux réfugiés vivant en Somalie, les travaux de la conférence ont porté sur l'accélération du processus de distribution de ces cartes lancé au début de l'année afin de garantir aux réfugiés et aux demandeurs d'asile une reconnaissance juridique officielle basée sur l'accélération juridique permettant d'accéder aux services sociaux de base. Au Kenya, cette fois, le Kenya a décidé de durcir les règles d'encadrement des safaris dans la célèbre réserve de Masai Mara. Cette décision fait suite à la diffusion de vidéos virales montrant des touristes hors de leur véhicule s'approchant de manière dangereuse des animaux sauvages pendant la grande migration annuelle. La ministre kenyane du Tourisme et de la Faune a réagi fermement en annonçant un plan d'action pour renforcer la sécurité des réserves naturelles depuis le Japon où elle participait au sommet de la TICAD 9. L'Union africaine et l'Organisation internationale pour les migrations prolongent leur partenariat stratégique pour 3 ans. Cette prolongation a été officialisée à l'occasion de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD 9. Ce partenariat repose sur la coopération initiale établie en 2022 et qui vise à positionner la migration comme un moteur de croissance inclusif et de développement durable. À Gaza, au 686e jour de la guerre d'extermination, 11 Palestiniens dont 3 enfants ont été tués à l'aube dans des frappes israéliennes visant plusieurs zones de l'enclave. Sur le plan politique, 21 pays européens ont condamné dans un communiqué en termes fermes et sévères l'approbation par Israël du projet de colonisation. Quant à l'ONU, il a par ailleurs souligné que Gaza comptait désormais proportionnellement à sa population le plus grand nombre d'enfants amputés au monde. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a lui aussi averti que le spectre de la famine menace l'ensemble de la bande de Gaza en raison du maintien des destructions israéliennes sur l'entrée de l'aide humanitaire. Toujours dans l'actualité internationale, les divisions sur la réduction des émissions des effets de serre planent sur la conférence sur le climat au Brésil. Le président de la conférence mondiale sur le climat COP30 a mis en garde contre de profondes divisions entre le gouvernement au sujet des plans de réduction des émissions, soulignant que surmonter ces divergences est essentiel pour garantir des résultats concrets. Dans une lettre ouverte, il a affirmé être déterminé à créer toutes les conditions pour un dialogue franc et constructif. L'ouragan Erin s'éloigne de la côte est après avoir provoqué des inondations en Caroline du Nord. Des centaines de foyers touchés, mais aucun décès signalé. Les autorités appellent à la vigilance face aux risques persistants. Les services d'urgence ont dû procéder à des dizaines d'interventions pour secourir des personnes piégées dans leurs véhicules ou dans des maisons envahies par l'eau. Selon les autorités locales, 12 000 foyers ont été temporairement privés d'électricité. Et ce séisme de magnitude de 7,5 a frappé les larges des côtes chiliennes. Aucun risque de tsunami, mais d'après l'agence américaine, l'épicentre se situerait à plus de 700 km au sud-est de la ville d'Ushuaia, dans le sud de l'Argentine, qui compte environ 57 000 habitants. Par ailleurs, l'Institut chilien des sciences marines et océaniques a émis un avertissement de tsunami pour la région de l'Antarctique. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.